Alors 2005, ça a été vraiment une grosse épreuve. Nous avons accueilli plus de 40 000 spectateurs, un peu aussi à notre grande surprise puisqu'on s'attendait à avoir du monde, mais vraiment toutes les meilleures conditions étaient réunies. On avait les meilleurs pilotes du monde, on avait une météo exceptionnelle et les spectateurs étaient présents, donc on doit faire entre 42 000 et 43 000 personnes. Donc c'était vraiment une très belle édition et je crois que dans les mémoires des passionnés de motocross, c'est resté bien marqué. C'est une bonne question. On espère en faire aussi bien. Mieux, je sais pas, parce que 2005 c'était vraiment exceptionnel, mais en tous les cas aussi bien, on l'espère. En tous les cas, on sait qu'il y a un engouement au niveau national et international puisqu'on se déplace sur les circuits en France et un petit peu dans les pays limitrophes. On sent bien que les spectateurs sont intéressés. On a déjà une prévente qui marche bien au jour d'aujourd'hui. On a du monde à venir sur le circuit voir ce qui s'y passe. Sur les réseaux sociaux, on est omniprésent. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Maintenant, c'est jamais gagné d'avance, mais je crois que voilà, on peut se dire que ça va être une très belle édition. On a un petit peu agrandi l'enceinte publique, sachant qu'elle a déjà absorbé 42 000 personnes en 2005. On a refait un petit peu de place, donc voilà. Mais concrètement, si on arrive à 35 000 spectateurs, ce sera déjà une belle épreuve. Et en tous les cas, voilà, on ne sera jamais à guichet fermé, il y aura de la place pour tout le monde. Donc tous les Mayennais, tous les Français, toutes les personnes de la Terre peuvent venir, il n'y a pas de problème. Tout au long de l'année, on a une trentaine de personnes dans le comité directeur donc on se réunit tous les mois pour préparer l'épreuve. On a une équipe de bénévoles qui est là quasiment tous les jours de la semaine et notamment le jeudi. Il y a le fameux jeudi comme on l'appelle nous, puisqu'il y a une vingtaine de bénévoles qui sont là pour travailler tout au long de l'année sur le circuit. Et le jour de l'épreuve, c'est 1000 bénévoles qui sont mobilisés pour pouvoir faire tourner la machine parce qu'il faut du monde dans les campings, dans les parkings, aux buvettes, sur la piste. Voilà, donc on a un staff d'à peu près 1000 personnes. Alors le circuit a pas complètement changé, mais pas loin, puisqu'on a changé 80% du tracé. C'était une volonté du club quand on a su qu'on allait avoir le Motocross des Nations 2015. Il y a aussi un changement de réglementation au niveau de la fédération internationale. Donc voilà, on a fait le choix de changer beaucoup de choses. On a fait appel à Cédric Lucas, qui nous a aidé à tracer la piste, qui est traceur de piste professionnel, qui vient de passer là 10 jours pour remodeler tout le circuit. Et voilà, donc c'était vraiment une volonté du club de moderniser. On a fait le dernier Grand Prix en 2013. On s'est rendu compte que les motos maintenant allaient plus vite, plus loin, et donc voilà, on a fait le choix de moderniser. Et a priori, vu les premiers ressentis des pilotes qui viennent tester, je pense qu'on a plutôt réussi notre pari. Ouais, alors l'équipe de France nous a fait un beau cadeau l'année dernière puisqu'ils ont remporté l'édition 2014 du Motocross des Nations en Lettonie. On a eu la chance en plus, nous, à 2-3 personnes du staff, de vivre l'événement avec eux pendant 4 jours, donc c'était vraiment très sympa. Et puis la victoire était au bout. Donc ouais, clairement, je pense que ça va nous ramener aussi encore un petit peu plus du monde parce qu'on connaît bien l'esprit franchouillard des Français. Donc voilà, les Français vont débarquer sur la piste avec les plaques 1, 2, 3 de leader. Donc ça va donner encore plus d'émotions, je dirais, au public et de vibrations au public. Donc voilà, je pense que c'était vraiment une très bonne chose. Et puis pour en avoir discuté avec quelques pilotes français, même si l'équipe de France n'est pas encore composée, c'est trop tôt dans la saison, et je crois qu'il y en a pas mal à vouloir faire partie de l'équipe de France pour rouler à Ernée, donc ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, ça c'est quasi sûr.